Bonjour à tous et bienvenue dans le Portrait du mois. On est ici au gymnase Louis Aragon pour y rencontrer Morgane Webel, joueuse du BPPH. Elle nous a parlé de sa vie sportive, de sa saison et de sa vie professionnelle. Allez, c'est parti. Bon Morgane, ça fait 1 an à peu près que tu es ici à Bergerac. 10 mois maintenant, ouais. 10 mois? Ouais. Tu viens du nord de la France, enfin Nord-Est. Nord-Est, l'Alsace. C'est ça. Pas trop compliqué de s'intégrer à Bergerac? Bah franchement, après je suis quelqu'un de sociable, donc ça va, je redoutais pas trop ça, mais finalement non, on s'est super bien intégré. Au contraire, c'était une très belle surprise, donc pas du tout de difficulté. Ok. Tu connaissais un peu le club de Bergerac avant de venir ou pas du tout? Pas du tout. Quand il m'a appelé, franchement il m'a dit Bergerac, je connaissais Cyrano de Bergerac, c'est tout ce que je connaissais. Et du coup après je regardais, je me suis renseignée et puis voilà, je me suis dit bon ça peut être sympa. Ok, parce que du coup là tu es resté au même niveau que tu avais avant, la Nationale 1, quand tu jouais à Strasbourg. Ouais. Donc sur un plan sportif c'est bien également. Ben ouais, franchement, dans tous les cas, c'est le même niveau, mais c'est une autre poule, donc c'est d'autres équipes, c'est un autre style de jeu, parce que je trouve que c'est pas totalement le même, le style du Nord et du Sud, donc c'était une nouvelle belle expérience. Le Bergerac handball, pour toi, c'est pas que le sport, c'est aussi un petit peu ta vie professionnelle. C'est ça, ouais. J'aimerais que tu me parles de ça également. Du coup, par rapport à ma vie professionnelle, j'ai commencé un BPGEPS APT, donc à Thalys Business School à Bergerac, et donc je suis en alternance dans le club. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment une double casquette, dans le sens où je joue, j'entraîne 2 équipes de petites, de moins de 13 et de moins de 15. On fait partie intégrante de l'organisation de plein de choses, que ce soit les soirées ou les avant-matchs, etc. Et forcément, on est joueuse, donc ça fait pas mal de choses à mon actif. Ouais, et puis en plus, ça t'a permis, encore une fois, de bien t'intégrer au club, quoi. Oui, c'est ça, parce que forcément, on est en lien avec beaucoup de gens, on échange souvent, on fait plein de projets différents. Donc forcément, c'est allé super vite. On est arrivé là, au bout d'1 mois, on avait déjà un vrai cercle autour de nous, quoi. Ok. Il y a un autre pan de ta vie sportive qui est très intéressant, je trouve, c'est que tu es internationale sénégalaise, oui. Au handball évidemment. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ça, ce que ça te fait. Déjà c'était une belle surprise parce que ça s'est vraiment fait un peu comme ça, j'y aurais jamais pensé. C'était un peu un rêve de gosse, même déjà le fait de signer un premier contrat pro, ça a été mon rêve. Je me rappelle encore l'avoir écrit en 3e sur ma lettre de motivation, mais je pensais pas que ça allait devenir réel un jour. Donc déjà ça, et quand j'ai été appelé, ça a été un étonnement déjà de base et une grosse fierté. Je l'ai pas forcément dit parce que voilà, je réalisais pas trop, mais une grande fierté et une super expérience parce que je suis une fille joueuse de N1, donc je côtoie des filles de N1, mais là j'ai côtoyé des filles qui jouent en D1, qui jouent en D2, qui jouent dans d'autres pays. Donc forcément c'est un niveau assez élevé. Et en 1 semaine j'ai l'impression que j'ai appris 10 fois plus peut-être qu'en 3 ans réunis, quoi. Mais parce que c'est super intense. Il y avait 2 entraînements par jour, il y a tout un staff autour, donc il y a différentes phases d'entraînement et ça fait du bien de voir en fait, parce que j'ai jamais, même si la N1 c'est un peu professionnel, c'est quand même, ça reste semi-pro, donc on n'a pas vraiment la vie type d'une vraie joueuse pro. Donc là, c'était vraiment une immersion, on va dire, donc c'était vraiment super. Parce que du coup, tu penses que le fait d'avoir signé à Bergerac, ça a aussi conditionné cette sélection en équipe nationale? Ah oui, clairement, parce que finalement, c'est une fille de notre équipe, donc Rosie, je ne sais pas si vous voyez c'est laquelle, la pivot. Elle connaissait le coach de l'équipe du Sénégal et elle m'a parlé de moi parce qu'il cherchait une joueuse, il y avait une fille qui était blessée, elle a parlé de moi, parce qu'elle le connaissait. Et ça s'est fait comme ça, donc si j'étais pas venue ici, jamais il aurait entendu mon prénom. Donc tout est lié. Bon Morgane, on va se mettre là où les gens te regardent le week-end. Okay. On va se poser en tant que spectateur, on sera va plus à l'aise. Donc là ici on est en tribune, on a un peu changé les rôles, là c'est pas toi, t'es pas sur le terrain, t'es en tribune. Est-ce que tu sens une ferveur pour le handball un peu à Bergerac? J'étais pas là l'année dernière, donc j'ai pas vu de mes propres yeux, mais de ce qu'on m'a raconté et ce qui se disait,
c'est ça avait perdu un peu de saveur, je dirais, par rapport au Covid et par rapport, je pense, à plein d'autres choses aussi. Et franchement, cette année, moi j'ai été surprise. Bon, le premier match, il n'y avait pas énormément de monde, mais il y avait déjà quand même un petit nombre. Mais là, par exemple, le dernier match, il y avait les tribunes, elles étaient remplies. Je regardais la salle, j'étais choquée. Et c'était plaisant parce qu'en plus, on sait qu'on y est pour quelque chose, en fait. Et du coup, oui, je pense que le club, il a vraiment repris de la ferveur. Même par rapport aux gens qui sont licenciés. Déjà, il y a beaucoup plus de cohésion. Vu qu'on coach des petites, forcément, elles viennent nous voir. Voilà, elles sont trop mignonnes, quoi. Et tout ce qu'il y a autour, il y a beaucoup plus de gens qui viennent comme ça et qui ne font pas du tout le non plus. Donc, je pense que ça a pris de la ferveur. Ouais. Est-ce que l'objectif en début de saison, c'était la 5e place? Alors là, pas du tout. L'objectif de début de saison, c'était le maintien. Okay. Donc, complètement rien à voir. C'était le maintien parce que forcément, 9 nouvelles recrues, c'est carrément une nouvelle équipe. On n'était pas sûr du tout que ça puisse prendre comme ça et c'est ce qui a beaucoup surpris aussi. Et surtout qu'on a perdu le coach qui devait du coup être là de base, deuxième week-end du championnat, donc encore un coup dur. Donc c'était pas facile à ce moment-là, on s'est posé beaucoup de questions. Je sais que la période de novembre-décembre c'était assez dur et au final je sais pas si c'est un miracle ou quoi, mais je pense pas parce que c'est grâce à tout le monde. Mais finalement, tout a pris d'un coup. On a commencé à bien gagner. Tout le monde s'est bien entendu. En fait, je trouve que dans cette équipe, il y a vraiment une âme. Et ça, même des gens de l'extérieur nous l'ont déjà dit. Et je pense que c'est vrai. Maintenant, on a fini la saison et que je regarde maintenant ce qui s'est passé, je me dis que c'est vrai en fait. Donc au final, c'était vraiment bien. Et je pense que ce qui s'est passé, c'était peut-être un mal pour un bien. Dans le sens où des fois, il y a des choses anodines qui arrivent et finalement, il faut essayer de rester la tête haute et y aller à fond. Et c'est ce qu'on a fait. On ne s'est pas posé de questions, on a juste kiffé. Tu as l'air vraiment très épanoui, là, que ce soit sportivement et extra-sportivement. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de plus là, pour l'année prochaine. Continuer à l'être. De continuer à l'être. J'espère que l'équipe, ça restera, même s'il y a du coup des nouvelles recrues, c'est trop cool que ce soit pareil, qu'il y ait la même envie, le même engouement, qu'il y ait encore plus de monde qui vienne nous voir, que personnellement, que moi ça aille encore mieux forcément, hein, mais je pense qu'on garde cette good vibes, à mon avis c'est le plus important. Ok, bon parfait, hein. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci, je me le souhaite aussi, je le souhaite à tout le monde. Hein.